un petit brochon vite fait. Voilà. C'était moi, je crois que c'était mieux avant. Bon, on est enfin en direct. C'était le sans nom. Bon, il y a des sons sur le tube. Ça fonctionne bien. Bon, je vais attendre qu'il y ait les gens qui se pointent. Et puis, dès qu'il y aura quelqu'un. Ah, c'est bon. Je peux y aller. Il n'y a pas pris d'espace entre le zon, c'est bizarre ça. Enfin, soit. C'était comme ça. C'est une bande ligne depuis un bon bout de temps. Donc il faut que j'aille en cuisine. Je vous embarque. Je vous embarque. Ah oui, vous voyez rien, désolé, j'ai caché la caméra avec mon doigt, évidemment. Avec ma main gauche. Enfin, une des deux. Désolé de vous avoir plongé dans le noir. Alors, ça je mets là. Ça je vais accrocher là. En espérant que ça ne se casse pas la figure comme d'habitude. Ça a l'air de... Bon, il faut que j'égoutte mes haricots une première fois que je les rince. Donc on va faire ça. Parce que là, vous allez cuire avec une cuillère à café de bicarbonate de soude. C'est pour enlever tous les désagréments que le corps humain et surtout les intestins peuvent avoir quand on mange des haricots. Donc on va les égoutter. Voilà. On va remettre de l'eau dans la casserole. En même temps, je les rince. Vous voyez rien, mais c'est pas grave, hein. Je suis juste là. Hein. Pas trop d'eau. Vous voyez, j'ai trouvé du bicarbonate partout, mais ça c'est normal. Alors maintenant, je les rince à l'eau froide. C'est bien rincé. Ah la vache, ça c'était bouillant. C'était une journée très très compliquée. Les programmes que j'avais dans mes téléphones ne voulant pas fonctionner correctement, j'ai dû me résoudre à lancer le mail sur une chaîne où j'ai assez d'abonnés pour le faire. Voilà. Donc voilà. Mes haricots sont rincés, donc j'ai enlevé tout le bicarbonate. Le bicarbonate ramollit aussi les haricots. Voilà, ça c'est bon. Et voilà, c'est reparti à fond à caisse. Bon, je vais tourner ça après. On a le temps de s'occuper d'autre chose. C'est bon, est-ce qu'il y a du son? Il n'y a personne qui est là, donc il n'y a personne qui peut me répondre. Je vais aller à mon ordinateur, c'est du son.
Je suppose de là où j'étais qu'il n'a pas entendu. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Alors, pour ça j'ai besoin de lire. Ça je vais avoir besoin tout de suite. Il faut que je vous montre un truc là-dedans, dans cette casserole-là. J'ai préparé un petit confit de canard, 2 cuisses de canard, elles sont confites. Ça a cuit 1h30 au four, de chaque côté. Et puis là, elles ont passé 2 heures à cuire tout doucement dans de la graisse de canard, avec du thym, du laurier. Voilà, donc ça je réserve pour l'instant. On rajoutera ça dans la recette après. Alors ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une olive que j'ai foutu haut. Ah merde. Alors, on a plus d'huile d'olive. Alors, oh, de l'huile d'olive. Merde. Voilà, de l'huile d'olive. Là, je vais vous montrer. Il faut que je vous montre un peu. Donc, je mets de l'huile d'olive là-dedans. Un petit peu. Voilà, comme ça. Il va falloir que je chauffe ça. Alors je vais changer de plaque. Bon, c'est l'apéro. C'est notre apéro. Alors, c'est parti. Donc je ne suis pas 18, ce soir quand même. J'aurais bien aimé, mais j'en ai pas. Je n'en ai pas. Bon, à la bonne vôtre. Et là, il faut qu'il dégage un peu de plan de travail. Oui, je crois que je vais rajouter un peu plus de julienne. Et on met ça là derrière. Voilà, on met la plaque à gonfle. Je vais d'abord nettoyer la plaque. Elle est remplie elle est remplie de quoi déjà? Punaise, quelle mémoire. En ce moment, c'est la folie. Du bicarbonate de soude. Voilà. Donc, j'ai dit punaise. Purin. Ces trous de mémoire, c'est vraiment très difficile à faire. Mais bon, c'est parce que ça va être comme ça, il en fera avec. Donc ici, je mets ça, de l'huile d'olive. Donc je peux le passer dans les mains. Oui, je me sens encore lancé dans un truc, je te raconte. Bon, voilà, ok, une gousse d'ail. Une gousse d'ail. Ici, on met une gousse d'ail. Je cuisine avec beaucoup d'ail aujourd'hui, c'est bizarre, moi qui aime pas ça. Donc on va enlever la chemise. On va enlever la chemise. On va tomber la chemise. Voilà, c'est ça. On va tomber la chemise. Tomber la chemise. C'est la charrette qui fait mal. Voilà, presque en entier. Ça, c'est pas trop puer du bec. Voilà, presque tout nu. Ça va là-dedans. Alors, un petit truc, je devais avoir des lardons, je devais sortir aujourd'hui, j'avais trop la flemme. Et
je devais avoir des larmes. Et je me suis dit, si je prends une chipolata de campagne, qui est aussi de porc, il y a du gras dedans. Si je prends ça, voilà, et ça va remplacer mes lardons. Pouf. Et je fais ça avec la goutte d'ail. J'aurais aussi besoin d'un petit oignon qu'on va vite éplucher. C'est l'amour. En fait, je suis trop vite. Je suis trop vite. Ça, je vais le faire après. Je me suis lancé un peu trop. Il faut comme ça un petit peu. Et pourquoi j'ai pas allumé la plaque derrière? Idiot. J'ai oublié d'allumer la plaque. Oula, Miss Patchy, un petit peu. Elle a un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais déjà nettoyer la plaque. En même temps, je veux dire, on va faire ça. Ah oui, je vous fais des lingots du nord de la France. Ils sont restés dans de l'eau froide à dégorger, à gonfler, puis je les ai rincés plusieurs fois. Puis ils ont cuit pendant 15 minutes avec une cuillère à café
de bicarbonate de soude. Et puis là, ça va cuire à peu près une bonne heure. Alors ici, je me suis fait une petite julienne de légumes qui ira là-dedans. Mais là, je suis allé trop vite. Donc, je laisse refroidir. Quand ce sera cuit, on va égoutter les haricots. On va commencer notre petite préparation là-dedans. On va virer l'ail parce que sinon ça va être trop fort. Je viens de le virer tout de suite. Là, l'ail, on peut le virer. Voilà. Je le vire. Les deux petites chipolatas de campagne qu'on a ici au fenouil, ça, j'irai les faire cuire dans la graisse de canard. Voilà. J'ai deux petites cassoles qui sont dans le four que je vais mettre à réchauffer, mais là c'est beaucoup trop tôt. Donc pour l'instant on ne fait rien. Et je dois attendre un petit peu. J'ai oublié de mettre la minuterie, à mon avis, si bien sûr 45, ça devrait le faire. Donc ici, maintenant, j'ai deux très belles cuisses de canard qui sont confites. Voilà, cuites dans la graisse de canard. Et Karine, je vais t'embarquer à mon bureau en attendant que ça cuise. On peut un peu papoter et puis et voilà. Donc je vous décroche et je vous embarque. Évidemment, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, comme d'habitude. Alors, ce qui est arrivé, j'ai pas eu le temps de voir, je le verrai tout de suite là. Je le verrai là-bas. Donc, eh bien, il n'y a que toi qui es là, donc c'est bien. Quoi qu'il y a quand même 3 pouces, donc je comprends pas là. Il y a toi, moi, il y a 3 pouces. Est-ce que le son est toujours aussi bon? Alors. Salut NJ, comment vas-tu? Oh, attends, ça a un truc qui brûle dans la cuisine. Qui déborde. C'est les Warico. Ah ouais, c'est les Warico, alors on va un peu douiller ça. Et je vais réduire, je passe de 6 à 4. Voilà. Et on est de retour. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais, c'est la petite terreur qui fait des bêtises, comme d'hab. Alors, je vais vous lire là. Ah ben, salut l'amiral. Je vais vous lire là. Ce sera mieux pour mes petits yeux fatigués. Enfin, mes petits yeux. Putain, quelle coupe de cheveux. Je sors de la douche, c'est énorme. Et alors? Malheureusement, je ne peux pas vous inviter à venir discuter avec moi parce que je fais pas un stream. Parce qu'en général, quand je fais un stream, il y a très peu de monde qui arrive, donc c'est pas toujours le cas aussi. Hein. Et donc, si vous voulez, ce soir, c'est un mix de 2 recettes, une recette complète avec une demi-recette. C'est un live cuisine mon canard. Bah oui, forcément, coin. Donc d'un côté j'ai fait pasta fagioli, donc c'est une recette qui est connue dans toute l'Italie, chacun en Italie, dans toutes les régions, a sa façon de faire
Et chacun revendique l'authenticité, l'originalité du plat et surtout, ouais, c'est le mien qui est le meilleur. C'est le concours de bite. Hein. Eh oh! Donc, et puis d'autre côté, c'est je m'entraîne à faire du confit de canard en vue de faire un cassoulet. Un vrai, j'ai pratiquement tout. Il me manque plus que des saucisses de Toulouse. Et puis, une fois que j'aurai ça, eh bien, je m'attaquerai à faire du cassoulet à la façon de Castelnaudary. Mais là, ce sera en plusieurs jours parce que ça prend du temps. Ça prend du temps de faire ça. Bella! Je peux pas encore vous dire quand je le ferai, Bella! mais alors justement, Viens ici. pourquoi tu enlèves l'ail en dernier? Miss Catastrophe. Allez, viens. Parce qu'en fait, j'en ai plus besoin de l'ail. Viens. Le reste, j'en ai besoin. La saucisse que j'ai écrasée et que j'ai fait un peu revenir, ça c'est parce que j'avais pas de lardon, donc je prends un ingrédient de substitution, donc une chipolata, explosée, écramée. Et puis après ça, quand je vais rallumer la plaque, j'irai mettre une julienne de légumes. Je vais remettre à chauffer très fort. Et dès que l'huile va commencer à crépiter, je vais rajouter ma julienne de légumes par au-dessus. Tout simplement. Voilà. Vous savez presque tout. Presque tout. Bon, est-ce que j'ai le droit de fumer une? Bien sûr que oui. Ça, c'est une chipolata explosée. Chipolata explosive. Explosée. Explosée? Comment? J'ai fait exprès. C'est croustillant. Bah oui, mais faut pas tout manger, hein. Tu m'en laisses un peu quand même. Bon, parce qu'il y a Diana qui traîne en cuisine. Et en plus, comme on a pratiquement rien bouffé de la journée, moi j'ai mangé une banane quand je me suis levé. Enfin, quand je me suis levé, il devait être quoi, 11h30. Je me suis mangé une petite banane et c'est tout ce que j'avais la journée. Donc, ouais, je maigris, hein. Derrière les oreilles. Oui, parce que sinon. Pardon? Comment t'as fait ça? Comment j'ai fait ça quoi? Exploser la chipolata. Ah bah, j'ai pris le couteau et je l'ai coupé en petits morceaux et voilà. Eh oh! Quoi? Pas touche. Je touche quand je veux. Il est en train de bouffer toute la chipolata. Parce que les deux chipolatas qui restent, je vais les cuire dans la graisse de canard. Donc je vais réchauffer après les cuisses et avant de servir, je les couperai en morceaux. Rien. Hum. Y'a plus rien. Non, ça va, je... Mais ça goûte pas trop l'ail? Pas du tout. Ah bon? J'ai fait cramer une gousse d'ail avec. J'ai vu, mais non, mais... Bon ben ça va. Si j'ai dit que ça goûte pas l'ail, tant mieux pour moi, j'aime pas ça donc. T'as fait exprès de couper le film comme ça ou pas? Oui, Ah, oui, j'avais pas de lardon. ok. Et comme les chipolatas c'est du porc et c'est un peu gras, je me suis dit bon bah ça va faire un ingrédient de substitution, on va remplacer les petits lardons par une chipo. Il y a encore deux là. Ouais, mais ça va cuire dans la graisse de canard et ça ira dans chacun dans son assiette. Comment ça va bien? Pardon? Alors là, mais Bella! qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle joue avec des cartons. Et le petit chat, on l'appelle Bella, mais c'est plutôt Diavola ou Bordella, Miss Bordelique, voilà. Tout ce qui est boîte en carton, emballage et tout, il faut qu'elle pète ça par terre et puis après le cours derrière, elle s'amuse quoi. Donc, donc. NJ, c'est quand qu'on se boit un café le matin? Je t'attends depuis longtemps. Hein. Ouais, après ma cigarette, je vais vous montrer un petit peu l'énergie que peut avoir un petit chat de bois.
qui adore jouer avec Monsieur Rookie et Monsieur Tigré. Voilà, mais pas les filles. Les filles, ils n'aiment pas jouer. Elles se disent quoi? C'est quoi cette concurrente qui veut nous piquer les hommes là? Tu vois, elle est juste là, la crevette. Hein? Mais là. Et Monsieur Rookie, donc il joue à deux. Et puis Tigri, il ne doit pas être tellement loin. Non, ça c'est pas chill. Tigri, il est où lui? Enfin bon, soit. Ça s'amuse. Mais si tu as le malheur de laisser les portes des chambres ouvertes, tu vas passer un bon bout de temps à quatre pattes pour tout ramasser, tout ranger. Bon, mais c'est aussi pour ça qu'on a des chats. Excuse, Baboul, j'ai mis quelques jours à me remettre de mes week-ends chez des amis. Cette semaine, je dois gérer des RV et après vacances. Ah, bah, pour l'instant, personne. Les haricots cuisent tranquillou, on n'a pas besoin de les surveiller, donc ça cuit tranquillou, on en a encore pour une bonne demi-heure, puis on peut papoter entre-temps. Euh, c'est vrai que j'ai lancé le live un peu vite, j'aurais dû avancer plus dans la recette, mais là vous avez déjà eu une vidéo sur la chaîne cuisine qui vous montre la préparation des cuisses de canard, le confit, en confit. Donc ça j'ai réalisé cet après-midi. Ça est... Oui, c'est catastrophe. Ah non, non, Rookie, Rookie là-bas, Tigri et Zaza sont sous la table. Non, Rookie, quand tu fais pas des scampi, il traîne pas en cuisine. Lui. Et la petite, elle mange tout et n'importe quoi. C'est un vrai aspirateur. Ah, monsieur Rookie, tu veux dire bonjour? Attendez, il y a Rookie qui va vous dire bonjour. Attendez une seconde. Bonjour, monsieur Rookie. Ça va, mon petit chou? Ça, ouais. Tu dis bonjour? Ça va, mon petit lapin? Et puis la Miss Terrible derrière. Ça se court l'un derrière l'autre, c'est marrant. Et puis tu te demandes où est-ce qu'ils vont chercher toute cette énergie. Quoi. Ouais. Sinon, vous, ça va bien hein? Donc déjà que tout à l'heure, j'ai refusé de répondre à l'amiral. Mais il sait pourquoi. Donc... oui, il y a les fêtes de fin d'année approchent. En principe, à la fin du mois, on va aller fêter les 100 ans de ma tante. Puis les gens ils vont me dire mais comment tu vas faire pour traverser la frontière? Je fais comme d'habitude, je traverse la frontière. Parce que les gens... Bon, j'ai pas envie de leur donner un qualificatif. Je vais rester sympa ce soir, c'est dimanche soir, tout le monde les aime. Les gens, ils avalent tout ce que les merdias leur donnent. Il n'y en a pas un seul qui va vérifier si c'est vrai ce qu'ils racontent comme débilité et mensonge. Il n'y en a pas un qui se bouge les fesses. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Et j'ai bien vu que tout ça, c'était du flan. Mais vraiment du flan, quoi. Du flan de chez flan. Voilà. Alors, si tu leur donnes d'aussi bons aliments que les mêmes que tu proposes chez nous, bah oui, mais quelque part, bah, ils mangent... Bon, ils ont leurs croquettes, t'entends leur filet du mou, mais quand on est à table, ils sont tous avec la fraise en l'air en disant « Eh, c'est quand que ça tombe ?» Et la petite, elle est trop marrante parce qu'elle s'accroche vraiment avec ses pattes d'avant.
sur ta cuisse, quoi. Elle vient, et puis de temps en temps, elle fait un petit minou, c'est très... Oh, la pauvre, elle crève la dalle, quand elle arrête pas de bouffer. Mais bon, elle aime trop la bonne bouffe. Et c'est vrai qu'ici, en général, il y a beaucoup de bonnes odeurs dans la maison. Je vais essayer de vous mettre un peu plus haut, comme ça vous pouvez participer au spectacle. Alors, c'est qui vient me dire coucou? C'est Zaza. Ça va, Zaza? Hein? Ça va? Attends, je vais virer ça. Je vais essayer de vous mettre un peu plus haut et un peu plus loin. Comme ça, je n'aurai pas à loucher avec le chat qui est derrière. En espérant que ça aille. Est-ce que ça va? Allez. Ouais. Ah bah. J'ai trouvé un truc pour vous mettre un peu plus à la verticale. Voilà. Pas trop quand même. Pas trop, pas trop. Ouais, bon, vous avez le mal de mer, ça va. Nous, tout à l'heure, on a tout mal au ventre, donc on touche à rien. Alors, pas du tout. Les femelles, elles en ont rien à foutre de la petite. Bon, de temps en temps, Patchy, bon, ils font des petits bisous, mais c'est tout. Hein. Mais la Zaza, laisse tomber. Ouais, le nouveau bébé, ouais, il est arrivé bah, ici. Mimi, elle est morte. Enfin, elle est partie le 4 novembre, donc ça fait un mois et un jour. Et elle est arrivée 3-4 jours avant et elle s'est occupée de Mimi. Elle s'est collée à elle, comme si elle voulait la rassurer avant qu'il ne s'en aille. C'est vraiment marrant. Attendrissant. Ça va? Ah, on dirait qu'elle veut... Ah, mais tu veux comme jouer avec la petite, juste pour me contredire. Tiens, bizarre. Comme c'est bizarre. Vous avez dit bizarre, j'ai dit bizarre. Ça va? Ah, elle va peut-être venir pour te dire bonjour. Ah bah oui, elle est là, viens. Allez, un peu plus. Tu dis pas bonjour. Regarde. Elle est juste là. Elle était juste là. Ah ben voilà, écoute d'ailleurs Zaza. Bon, bah, c'est foutu. Ils ont peut-être joué pour l'instant. S'attendrissant. Bah oui, c'est magnifique à voir. Quand on a amené les deux chats chez le vétérinaire, parce que la petite, quand elle est arrivée, elle était couverte de puces, elle avait le choriza, elle était maigrichonne comme tout, et donc, comme Mimi avait fait une thrombose suivie de 3 AVC, extrêmement douloureux, évidemment, je l'ai embarqué un soir, enfin une nuit même, à la clinique Veto qui est à 2,5 km même pas d'ici. Et la petite s'est couchée sur Mimi. Elle s'est mise comme ça, sur elle, pour dire je te protège. C'est mignon. Non, en général, ils réagissent tous à leur nom. Je sais, les grands, ils ont quoi? Les grands, ils ont... On est en quoi là? On est en 2021, donc 2022, ça fera 7 ans. Ben, au mois de fin février 2022, ils auront 7 ans et demi. Voilà. Il en manque un? Non? Ah bon, alors à tes souhaits, mon amour. Ça va? Tu fais un peu de gin? Voilà. Non? Alors même si on cuisine tous les jours, on n'a pas forcément envie de partir en live. Quoi. On a fait des recettes expérimentales cette semaine. On a super bien mangé.
Mais vous savez qu'en général, quand je cuisine, je goûte jamais, moi. Jamais, au grand jamais. Sauf si mon doigt, ou un de mes doigts, tombe par inadvertance dans la casserole. Alors là, il faut que je l'essuie, quoi. Mais en général, je ne goûte jamais. Si vous permettez, je vais aller touiller un petit coup dans les haricots, je reviens. Et il est où le monstre? Ah ben là, ça va, un petit peu ici. Et viens. Et viens. Non, j'ai pas de la bouffe. Ouais, j'aurais dû faire un live, le chasse à mur. Mais après, je vais tout bouffer la saucisse, la punaise. Piou. Ah, oh. Ah, vous pouvez pas les voir, ils sont trop marrants. Il doit carrément sauter dessus, la petite. Bon, je vais me rééclipser pendant une petite minute parce que j'ai oublié de taper un demi-oignon dans les haricots et un bouquet garni. Je viens juste de m'en souvenir. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Elle est là, elle regarde Rookie parce qu'elle vient de lui tomber dessus comme ça. Ça va, cocotte. Viens un peu là, toi. Je vais vous montrer le monstre. Voilà. Enferme-la, ça. Je vous présente la terreur. Hein? Toi. Allez. Bon, un oignon et un bouquet garni. C'est parti. L'oignon plouf. Et le bouquet garni est sous. Et plouf. Voilà. Ça c'est fait. Alors, merci
eat them for you. Attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est un bon live, bon dîner, merci NJ, ben, bisous, et puis à bientôt, et puis n'oubliez pas qu'on est là. Passez une bonne soirée, merci d'être passé quand même. Hein. Voilà, j'ai lu. Bonne fin d'année pour toi aussi, mais j'espère qu'on pourra se parler avant. Oui, j'ai tellement vu de recettes ces derniers jours avec ce que je vous prépare ce soir que je me suis un peu mélangé les pinceaux et de temps en temps je me dis ah mince, j'ai oublié ça et puis je vais vite rectifier. Un café pour finir l'année, oui bien sûr, le matin tranquillou, même un double café, un bon crémeux, un double crémeux comme ça. On va s'offrir ça quand même. Hein. J'étais pas en train de fumer moi. Après ça devrait, après ça devrait aller vite, ça devrait prendre à peu près une dizaine de minutes avant qu'on puisse passer à table. Donc dès que ça va sonner, on va faire sonner la cavalerie. Alors. Oui. Mais j'ai des heures de sommeil assez bizarroïdes. Des fois, je me couche à 5, 6, 7 heures du mat, je dors 3 heures et puis je suis nouveau là. C'est variable. Ah, les deux là, je sais pas si vous les voyez galoper, mais ça n'arrête pas. Oui, ben, si tu n'as rien à faire un matin, que tu vois qu'on est connecté, tu me fais coucou, si tu vois qu'Angie est là aussi, ben, tu peux t'amener, on peut discuter à 3 ou même à plus. Hein. Je sais pas si vous voyez comment ça remue là derrière. Je vais me mettre un peu de côté comme ça vous profitez de la vue ou pas. Ben, midi où je l'ai eu, là, il est dans un trip depuis des mois et des mois et des mois, parce qu'ils sont en train de transformer, de modifier tout son arbre généalogique. Tout. C'est un truc de dingue. Parce que Mimidou, il fait quand même partie d'une très vieille famille aristocratique française. On fera un live dans pas trop longtemps là-dessus. Non, et puis là, il apprend des choses absolument dégueulasses. C'est très triste de voir que les gens sont tellement méchants. Mais bon, c'est comme ça. Et oui, depuis qu'il est là, la petite, les chats, ils ont un peu rajeuni, tu vois. Et puis j'ai mon arme secrète, je vais vous la montrer. Attention. Il est où le bouton? Oui, ça. Quand un chat voit ça, il devient dingue.
Alors quand elle fait des bêtises quelque part, là, essaie de démonter des cadres ou des miroirs, alors je pointe le laser tout près d'elle et puis je la fais dégager de l'endroit. Et puis je joue un petit peu 2 minutes avec, puis je repose mon truc, et puis whoop, elle retourne là où elle était. Donc il faut qu'on recommence le cirque. Oui, les gens sont d'une bêtise hallucinante. Et alors, vous deux? C'est quand tu reçois des colis ici à la maison, bon, je passe du coca, évidemment, quand tu reçois des colis à la maison, des fois, ils mettent ça dans des grandes caisses en carton. Les chats adorent ça. Alors, je te raconte pas. 2, 3 jours après, tu as des centaines de petits bouts de carton partout dans la maison, et ça joue avec un petit morceau. Hein. Et ça peut jouer des heures avec un tout petit morceau de carton. Mais après, bon, tu as passé l'aspirateur. Et les boîtes, en général, elles font pas très long feu. Ils arrivent à passer à travers le fond en 3 jours. Et tout le monde y va. Hein. Tout le monde fait ses griffes. Alors, merde, ça part contre, ça ne fait pas plaisir. Et lui, par contre, écoutez, quand tu t'en prends, c'est une bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je vais juste jeter un petit œil sur la minuterie, voir qu'est-ce qu'il reste comme temps. Alors, elle est où la Miss Catastrophe? Ça va, ça va. Ça va, Tigri? Ah, il reste combien de temps? Il reste. Il reste. La vache. Bon, mais il reste une demi-heure. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. D'après la minuterie, il resterait. Ah non, il reste un quart d'heure, je raconte n'importe quoi, il reste un quart d'heure, donc ça va. Un quart d'heure, et puis après ça, on va attaquer, on va finaliser la recette. Et je vais essayer de ne pas me gourer. Rien n'est moins sûr. Bah, sinon, sous le groupe MMS, on a dépassé les 3100 abonnés. Je sais pas comment on est rendu aujourd'hui. Il y a des centaines qui débarquent tous les mois. Hein, monsieur Rouki? Monsieur Rouki, t'as tes yeux de couillon. Et la grenouille. Hein? Quand on a les yeux qui sont rentrés dans sa tête, là, ça veut dire qu'il va faire des conneries. Là. Il a envie de s'amuser. Hein? T'as envie de t'amuser? Elle est où, Catastropha? Un chanson bien. Ouais, ben, on l'a affublé de plein de noms. De plein de noms. Donc je dois essayer de me remémorer ce que je dois faire. Donc quand c'est cuit, pas, c'est pas dû à ta forte présence sur le. Pas du tout. Non. Non, parce que même quand je suis parti, au 15 août, je suis parti pendant plus de 2 mois et demi. Ça n'a pas arrêté d'arriver. Puis on m'a demandé de revenir. Et puis j'étais remis modo.
Et puis après 2 semaines, j'ai demandé, j'enlève-moi la modo, parce que déjà que je gère pas mal de monde du groupe en privé, je discute avec beaucoup de monde, très chouette discussion d'ailleurs. Et c'est chronophage, hein. C'est chronophage. Et puis d'ailleurs, ça continue. Alors, ma chère Claudine, qu'est-ce que tu me racontes? Je l'aime bien cette femme-là. Elle est bourrée de connaissances, elle a plein de bouquins chez elle. Alors, Bies. Ah, pourquoi elle me dit Bies? Ouais, parce que elle me dit, oui, tu es une mine de renseignements. Et je lui réponds, attention, les mines, ça explose. Et puis elle me répond, biais. Une biais ici, c'est une bête. Donc t'es bête, t'es biais. Toujours être dans l'humour, ça fait du bien, ça coûte pas cher. Puis tant que ça fait marrer les gens, c'est bien. Ça fait travailler la pompe en endorphine. C'est gratis. Oui, NJ et. Attends. Hugo, hop, ok, NJ, bonne soirée, bisous. Et puis bisous à ta famille. Hein. Euh, Non, non, la personne qui a instigé ça au mois de mai, elle a fait un travail formidable. Elle est tout le temps dessus. Elle gère plusieurs groupes en plus. Et quand elle a des cas un peu difficiles, elle me les envoie en privé. Donc voilà, moi je les prends à part et puis je m'en occupe. Parce que tout le monde n'a pas trop envie d'étaler sa vie et ses soucis physiques et autres. euh, Là où il y a plus de 3000 personnes qui peuvent voir les postes. Quoi. Donc je les prends en privé, j'ai chaud de discussion avec beaucoup de mamies adorables. Oui, mais écoute, est-ce que tu crois que j'ai choisi? Non. Moi, je travaille pour le patron, tu le sais bien. Et, et je kiffe ce que je fais, quoi. Voilà. Alors, Facebook. Christine Roussel a répondu à votre commentaire. Je kiffe ça. Pourquoi ils vont voir ça maintenant? Bon, on s'en fout, on verra ça tout à l'heure. Alors, il reste quoi? Il aurait de rester à peu près même pas 10 minutes, je crois, maintenant. Et on va pouvoir se lever. Non, je suis toujours ouvert, je suis toujours disponible. Enfin, dans la mesure de mes moyens, bien entendu. J'essaie de faire plaisir, j'essaie de renseigner, de donner les bonnes infos. C'est important. Puis quand tu sais pas, bah, tu dis, bah, je suis désolé, mais ça je connais pas. Dans ce groupe-là, on n'utilise pas le DMS, on utilise des tas de plans, des tas de produits que je ne connais pas parce que je ne les ai jamais essayés. Donc je préfère me taire en disant, non, désolé, mais ça, j'ai jamais essayé, je connais pas. Voilà. C'est comme là, on a planté, NJ nous a passé, enfin, la personne qui est venue voir NJ cet été quand on était là, elle est arrivée avec des graines d'artémisia et bien a planté, enfin, a demandé à un de ses clients, qui a un jardin, parce que vous savez, nous, on n'a pas de jardin, si elle pouvait planter la graine dans son jardin. Mais la plante, elle a été plantée début septembre, elle est fait déjà pratiquement 1 mètre de haut. Euh, et après ça, il va falloir étudier comment l'utiliser. Voilà. Ça ne doit pas être compliqué. Je suppose qu'il y a une tonne de lecture là-dessus, donc on va trouver. Voilà. Même éventuellement à
récupérer des graines que la plante va produire pendant sa croissance, et puis les replanter ailleurs, hein, puis ça fera des petits. Pas comme dans la chanson de Machoun, non. Ils font des petits, ils font des envieux. Alors, oui, Artemisia, ça se sent bien sous nos climats. Oui, bah apparemment, là, si, bon, ici, il ne faut pas croire, ici ça gèle, hein, la nuit. Là, attends, c'était quand avant-hier vendredi matin, à 5h30, je vais conduire Rebecca à son boulot, parce qu'elle fait un contrat d'apprentissage chez un artisan qui fabrique des gaufres. Et elle commence à 6h du mat. Ben, 5h30, quand on est parti, il faisait -6, donc... Ah, on récolte en septembre. Ah ben voilà, la plante elle va encore, à mon avis, doubler de volume et de hauteur d'ici là. C'est comme bon, j'avais récupéré il y a des années de l'aloe vera, mais bon, il faut savoir que l'aloe vera, il y a plus de 400 sortes, variétés différentes au minimum sur Terre, et il n'y en a que 4, 5, voire 6 où tu peux récupérer le gel qui est à l'intérieur. Et j'explique aux gens depuis des années que ça ne sert à rien d'acheter des shampoings ou des produits à l'aloe vera, parce qu'une fois qu'ils le transforment, il perd toutes ses facultés. Ces belles facultés essentielles. Donc c'est du pipeau, acheter un shampoing à l'aloe vera, du savon ou autre. C'est juste le nom qui fait vendre le produit. Quoi. Ah, aloe vera, ça doit être bien, j'achète. Mais non, c'est une arnaque. Voilà. Bon, je vais quand même aller jeter un petit coup d'œil à Miahua Wareko, qui sont des lingots. Et c'est pas les mêmes que je vais utiliser quand je ferai le cassoulet, parce que là j'ai commandé à la région de Toulouse des haricots spéciaux de la région pour faire le cassoulet. La cuisine est ce matin. 5 minutes, ça va faire je drink et puis on y va. Dès que ça sonne, dans 5 minutes ça va sonner. Ça a sonné déjà. Ça vient de sonner? Je crois, oui. Il y a déjà 5 minutes. Non, pas Bah, possible. si, ça a sonné. Elle me fait marcher alors. Ben non, je ne fais pas du tout marcher. Allez, là, la crevette, ça va? Tu recherches tes piles là? Non, tu fais dodo. Tu fais dodo. Tu fais dodo. Tu fais dodo. Dodo. Bon. Alors, voyons là. Attends, faut que je le mette un peu parce que je vois rien du tout. Hey. My love, Non? 6 minutes. Ah bon? Mais j'ai entendu une sonnette tout à l'heure. Oui, mais c'est parce que je devais faire une opération et puis j'ai remis un coup de minuterie. Voilà, 6 minutes devant nous. Ah punaise, il y a un sacré lac sur YouTube, je suis pas encore arrivé là. Il y a un lac de combien? Ah me voilà. Il y a un lac de... Ouais, 15 secondes. Moi ça, d'habitude, c'est beaucoup plus. Alors surtout quand on les trouve, des feuilles, en supermarché, entre 3... Ben non, faut pas acheter ça. Moi je l'ai commandé dans le sud de l'Espagne chez un producteur bio. Et il m'a envoyé 4 feuilles qui faisaient presque 1 mètre de long. Quoi. Et avec ça, t'en as pour un mois. Ça se garde pas très bien au frais. Et donc il faut les consommer, tu dis assez rapidement. Donc le gel à l'intérieur, bah, tu te fais des boissons, des cocktails avec ça. Tu mets ça dans des salades. Et l'intérieur de la peau, une fois que tu as bien gratté le gel, ça, tu peux utiliser ça comme produit cosmétique. Des soins de santé, des soins de peau. Ça fonctionne pas loin. Moi, j'avais tout gardé, mis ça dans un tube et j'ai donné ça à une femme qui avait des gros problèmes de peau au visage. Et elle était super contente. Voilà. C'était recycler les déchets. Quand tu parles des déchets qui font autant de bien, c'est pas des déchets. Bon, allez, on fait une clope et on se bouge.
Et alors là, il ne faudra pas que je me mélange les pinceaux. J'aime bien faire des recettes que j'ai jamais faites. C'est un petit peu stressant, un tout petit peu stressant quand même. Alors, vous avez des problèmes gastriques, comme le côlon irritable, bien sûr. Côlon irritable, bien sûr. En esthétique, c'est puissant, ouais. Ouais, avec la peau, là, avec l'intérieur de la peau, tu te frottes la peau avec, et tu laisses sécher, et quand c'est sec, tu rinces, tu éponges, sans frotter, tu éponges, puis tu réitères l'opération tant de fois qu'il faut, quoi. Donc, travailler sans filet, faire des recettes qu'on n'a jamais fait, ouais, c'est un petit peu flippant, parce que je me dis, est-ce que je vais merder le truc, quoi. Et comme à la bonne bûche. En général, ça foire rarement. De temps en temps, ça a foiré, je devais l'avouer. Mais bon, on connaît les bases, donc... Je sais pas si Karine... Karine était là au début, mais je la vois plus, Karine. Regarde, Karine, ça, j'ai toujours ça à portée de la main. C'est un petit couteau à huître. Et ça vient de... Oh la vache, il faut absolument que je change... absolument que je change mes lunettes. Je n'arrive plus à rien lire. Ça veut dire ça où? Moi, j'y arrive pas. Mais bon, je sais où je l'ai acheté. J'ai acheté plusieurs fois des huîtres là, et j'en ai ramené chez mes tantes, chez ma mère, j'en ai ramené à la maison. Et là, la recette que la femme donc l'ostréicultrice, où on achetait les huîtres, vous avez donné un bon truc quand vous faites un barbecue ou si vous avez un grill. Les huîtres, c'est même pas la peine de les ouvrir. Vous les posez comme ça sur votre grille et puis vous les laissez s'ouvrir. Et puis donc, il y a un moment donné, les huîtres vont commencer à baver. Ils vont baver, vont avoir de la bave autour de leurs lèvres. Et puis à ce moment-là, clac, vous prenez un chiffon pour vous cramer la main et puis vous l'ouvrez. Et puis éventuellement, vous mettez un petit coup de poivre dedans. Ah, on va aller bosser. Diana est contente, elle a un sourire jusque-là. Donc, on va bosser. Oh. C'est ce qu'on a dit quand même mieux assis, hein, vous trouvez pas? Regarde. Regarde, la petite de bête. Ouais, elle fait sa mignonne. En fait, elle est moitié ange, moitié démon. C'est pas plus 50-50, mais... Bon, je vous remets là au-dessus, en essayant de ne pas atteindre le truc. Je vais vous mettre un petit coup de batterie, mais je vous... Bon, non, je ne vais pas éteindre. Oh, merde. On fait un tour sur les haricots. Alors, l'oignon, on le vire. Voilà. Le bouquet garni, on le vire. Voilà. Maintenant, je prends quelques haricots et je vais voir si je peux les écraser. Super nickel. C'est bon. Et c'est chaud. Les haricots.
haricots sont cuits. Comme je vous rappelle, c'est des haricots lingots du Schnorr. Donc maintenant, on va égoutter les haricots. Et on va rallumer là. On rallume là. Ça c'est rallumé. On égoutte ça. C'est parti. Je balance pas tout. Là on coupe. Là je coupe. J'allume mon four que je vais mettre à préchauffer à 60. Je remets les haricots, voilà. Tac. Il me faudra une louche. Il m'en fera un récipient avec de l'eau bien chaud. Donc là, l'eau a beaucoup chauffé. Voilà, c'est bien chaud. Je remets un petit coup de chaleur à mes cuisses de canard confite. Donc je vais mettre ça sur 3, un petit feu doux. Donc pour ma prépa, je vais avoir besoin de ça. Et ici, on va vérifier le réchauffement de l'huile. Et ça commence à crépiter. Donc c'est bon. Vous voyez bien, ouais, c'est bon. Ok. Alors. Oups. Et là, je tape ma julienne de légumes direct dedans. Donc ici, c'est carottes, céleri, oignons, poireaux. Voilà, ça fait bien revenir. Ah, ça sent fort. Vous n'avez pas les odeurs du poireau et du céleri mélangés. C'est un bonheur. Bon, et maintenant, on se prend quelques louches de haricots. On prend quelques louches. Voilà. On met quasiment la totalité. On aplatit bien et on va prendre de l'eau bien chaude et on va les couvrir. Oui, Pachi, attends 2 secondes, je suis occupé. Voilà. Donc on recuit une 3e fois les haricots. Hein. Ah merde, j'ai oublié de mettre les oignons. J'ai oublié de mettre les oignons.
oignon haché. Voilà. Un petit oignon haché. Il faut absolument qu'on les mélange, hein, c'est plus fini en plus sens possible. On va remettre de l'eau bien chaude. Donc vous voyez, ça bouille, ça bouille, ça bouille, et on touille. Ouais, ma cocotte. Bon, avec ça. Donc on va mettre les haricots qui restent. Et il y a un petit jus avec. Voilà, zou. Ça c'est mon vide. Putain, la vaisselle que je vais me taper de la main. Eh non, la crevette qui reste là. Et au fur et à mesure que l'eau s'évapore, on rajoute de l'eau. Et je vais même faire un truc supplémentaire. Pour moi, c'est pas assez coloré. On triche. Je vais rajouter une belle poignée, une belle grosse poignée de Julien de Légumes. C'est d'abord que j'arrive à traiter le truc. Voilà, c'est pas assez coloré, vous voyez. On y va, on met un peu de couleur. De l'eau chaude, bien chaude. Voilà. Ça, retour au casse départ. Bon, où est-ce qu'on en mettait là, on va continuer à mettre de l'eau bouillante. On peut ouvrir. Donc l'eau chaude qui sort du robinet ici, elle est à 80 degrés. Et vous voyez comme elle est transparente. Parce que l'eau qu'on a ici, elle est pratiquement à 100% pure. Donc c'est un régal. Ça chauffe ici. Donc là ça chauffe aussi. Qu'est-ce que j'ai plus besoin? Ça, vu que c'est chaud, on peut mettre ça là, c'est pas un problème, ça va pas exploser, j'espère. Donc les garnis, une échantillon plus simple, c'est parti. Alors je vais rajouter
double concentré de tomate. Donc on y va. Ouais, je vais allez, voilà. Ça là-dedans. Et on mélange. On dirait un cassoulet au pied légumes. Donc il faut être présent, il faut tourner régulièrement. Voilà, à mon avis, on est bon. Un tonton. On va mettre ça comme ça. Et maintenant, on rajoute les pâtes. Donc si vous voulez, vous voyez la taille des pâtes sont toutes petites et circulaires. Pourquoi? Parce que on espère que les haricots vont se faufiler dedans. Voilà. Et évidemment, on touille. Le temps de cuisson de ces pâtes-là, c'est 9 minutes, mais nous, on va mettre la minuterie à 5. 5 minutes, voilà. 6 minutes. 6 minutes. C'est moi qui fais la routine. Voilà, là, il faut laisser le temps de cuire les pâtes, on tourne régulièrement. Je rajoute un petit peu d'eau. Oui, je commence. Voilà, on met tout. Alors j'ai mis du bicarbonate de soude dedans. Ça c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec le pot d'échappement. Quoi, mais c'est vrai. Avec tout ça avec moi. On va rectifier, Oui, ça on va rectifier. C'est vrai qu'on peut mettre du sel déjà. On y va. Allez, je vais goûter. Je ne fais jamais. Elle a goûté, elle m'a dit qu'il faut rectifier. On va rectifier. C'est fade. Alors. Voilà, on a un peu de sel. On va mettre du romarin. J'ai oublié de mettre du romarin. Ça souffle comment, s'il te plaît? Punaise, j'ai eu la sortie. On va mettre du romarin. On va mettre tout là, comme ça, vous savez. La place de la main. Là, du romarin, on touille. Et du thym, il faut que je mette du thym aussi. Ça c'est beau. Non, le thym, parce qu'il est regardez, vous avez on va faire autrement. Non, je l'ai en main. Donc on va rajouter du thym en branche. Enfin, on ne va pas mettre les branches, on met juste comme ça. Du thym creton. Quoique les branches, on peut les mettre avec, ça ne dérange pas. Donc ça c'est du thym qui vient de chez qui, je me sais même plus. C'est Sonia. Sonia,
mettre du trop. Voilà, c'est bon. Ouais. Tu y vas. Voilà, on mélange, oui. Bon, et ici, est-ce que ça chauffe? Oui, mais je crois que je vais changer de plaque. On va repartir à derrière. On est sur 5. Allez, voilà, mon petit lot. Ça, c'est terminé. Voilà, bon, alors, je suis content. C'est comme d'hab. Et bon, je terminerai les manger après. Donc ici, mon canard, ce que je vais déjà m'autoriser à faire, c'est ceci. Je vais... Ah, il est magnifique. Regardez comme il est cuit à l'intérieur. Impeccable. 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 Oui, on va mettre. Alors, la casserole. Et dès que je vois que mon huile frétille, eh bien j'irai la remettre. Ah, la vache, il est super. Canard cuit. Comment ça graisse? Super. Bon, aussi, je vais quand même un petit peu réduire parce que terminé, j'ai fait. Ça commence à boubouter dans la casserole. Vous savez, ça commence à boubouter dans la casserole avec l'épice. Et dès que ça bouboute mieux, on ira plonger les saucisses. Ou alors je peux prendre une petite poêle à part. Je mets une petite cuillère de graisse de canard et je fais la les saucisses. Je crois que je vais plutôt faire ça. Alors, on y va. Donc je prends une petite poêle. Voilà. Là on est bon, hein, je rince ça vite fait. Je mets ça à drouffe. Voilà. Ici ça a sonné. Oui, tu veux venir écouter la saison d'avance?
côté. On va mettre planche, on enlève. Non, j'ai rien. Là, je peux carrément faire ça. C'est chaud. Ah, j'ai pas mis de poivre. J'ai oublié de poivre. Ça, c'est quoi? Encore? Des herbes aromatisées. C'est pour pas tomber plus bas. Ouais. Mais si tu peux, ouais, j'ai coupé derrière. Si tu peux mettre du poivre, si j'ai oublié de mettre du poivre. C'est de guérande aromatisée. C'est de guérande aromatisée. Je suppose que c'est pour manger, ça, ou tu dois embarquer ça. Alors, C'est pour manger. Ici, c'est pour chapitre. saucisse. C'est mieux. C'est bon, bon. Mon amour, il est de la crème de canard. Ah Non, c'est pas grave. Oui, non, parce que ça pète. Hein, Ça pète. Ah oui, mais c'est ce qu'on va faire demain aussi. Hein, Mais non. Non, je vais juste affixer le client. Ça, je sais pas comment je vais manger. Bah oui, c'est ce que je te dis, là, c'est pour ça que les heures. Ça pète, hein. Bah oui, ça pète. C'est pour manger. Ça prend combien de temps les pâtes? Ah, bah, à mon avis, ça va être bon. On met des tranches.
L'hiver va être dur, hein. On va plein prendre graisse. T'as du bois, là. T'as du bois. Ouais. C'est pas fini. Al dente. Al dente. Al dente. Alors on arrête la chaleur. Là derrière, là c'est tout. Ah, mais pas fou, hein. Comme ça, Le temps, est-ce que c'est beau? Oui. Ah bah voilà, ça c'est on goûte bien le temps. la version oui. Ouais. Bon, bah dans une minute, viens là, toi. Reste là. Voilà. Ça, c'est la rouge. Bon, ça, je vais voir comment ça, je vais prendre des champignons. J'ai hésité à mettre de l'origan dedans. Ça vient du jardin du frère de Diana. Mais j'aurais pas mis. Ça, c'est plus bon. Ça aussi. Ça, c'est plonge. Bon, ben, on est pas trop mal. En général, on n'est pas trop mal. Un peu de propre, ça, ça veut dire. On est partout. Je vais faire le service ici. Ah bon? Bon. Alors. Bon, ça sera pour pas avoir trop de graisse. Pour pas avoir trop de graisse dans l'assiette, je vais écouter le canard. Donc on y va. J'essaie de le choper sans le casser. Il me faut ceci. Allez, vous allez regarder comme ça, c'est bien.
Donc, ça c'est bon. Donc là, ça la graisse, on va la laisser refroidir, on va la filtrer, on va la récupérer. Voilà. Ça, c'est fait. On met ça là-dessus. Saucisse correcte. Ok. Ça, on va récupérer. Carotte terminée. Oh là là, ça fait du bien aux oreilles quand ça s'arrête ce truc. Donc, maintenant, on va servir les assiettes. Je remets un petit coup de va-vite là, vite fait, sans me cramer trop les doigts. Voilà. Je sors les assiettes qui sont en train de chauffer, en train de préchauffer dans le four. Quand je dis les assiettes, ce sont des cassoles. Voilà. Des cassoles bien chaudes, mais pas chauffées à blanc. Voilà, on arrête le four. Voilà, ça aussi c'est du bruit en moins. Et maintenant on dresse. On dresse. C'est quoi ce manche? C'est ce manche de ça. Ah oui, d'accord. Bon ben on y va. On y va. Bon, je remplis bien, mais on n'est pas obligé de tout manger, vous savez. Parce que les plats comme ça, mijotés, réchauffés, et réchauffés, et réchauffés, sont toujours meilleurs. À chaque fois qu'on les réchauffe. Donc, voilà. Puis on va y disposer gentiment une petite saucisse, qui est en fait, ça ce sont des chipolatas de campagne ou fenouil. En canard, on va essayer d'être équitable. Voilà. Il est bien cuit, hein. Donc il a tendance à tomber en petits morceaux. Et voilà. On dispose gentiment le canard. My love, on peut enfin passer à table. Alors, je vais répéter. My love, Oui. le monsieur, il a dit à table. Ouais, avec le couvercle, il est où? Il est là. Non, c'est pas le bon. Alors, il est l'autre. Et voilà. Les assiettes sortent du four. Les casseroles sortent du four. Punaise. Alors. Et voilà le travail. On touille. Alors. On touille. La petite crevette, elle est pleine de vie. Elle est arrivée à fatiguer le vieux rookie. Voilà. Oups. Et voilà. Pasta fagioli
au confit de canard et chipolata de campagne, aux céleri de Guérande et aux fenouilles. Et madame, elle dit... Bon appétit. Voilà. Bon, on va aller goinfrer ça. Voilà. C'était un peu long, hein, 1h41. Mais nous y sommes arrivés, et puis bon, apparemment, ça va être bon. On va vous remercier d'avoir été là, on vous dit une prochaine. On vous embrasse, et n'oubliez pas de vous marrer et de faire marrer les gens. Bye bye, bonne soirée. Fin du live. Si j'arrive, si je me rappelle où on éteint ce truc. Ah, j'ai trouvé.